Bonjour, c'est Blandine de Bimove. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une plante assez sensationnelle, c'est l'ail des ours. Donc l'ail des ours, si vous ne connaissez pas, vous perdez quelque chose. C'est une plante sauvage qui, comme son nom l'indique, a goût d'ail, plus subtil et a un goût plus léger que l'ail commun. Et c'est une plante sauvage donc qui a les mêmes qualités nutritives que l'ail commun, mais en des concentrations supérieures. Là, on est au 29 mars, donc c'est une plante qui pousse à partir de la mi-mars. À l'arrivée du printemps, ça commence à bien pousser. C'est une plante qu'on trouve dans les sous-bois humides. Il faut vraiment que la terre soit bien humide. Donc là, on est dans la vallée du Sens, à côté de Nantes, une petite rivière bien sympa. Et donc, je vais vous montrer comment cueillir cette plante, comment la reconnaître. Si vous avez un doute, je vous conseille de vous renseigner soit via un livre. Là, j'ai un livre sur les plantes sauvages comestibles, ou renseignez-vous sur le net, il y a plein d'articles là-dessus. Et donc alors, première chose, donc déjà ça se trouve dans toute l'Europe, cette plante, donc dans les sous-bois humides, et c'est une plante qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'arôme sauvage, le muguet ou la colchique, puisque ce sont trois plantes qui sont toxiques, qui peuvent lui ressembler. Alors première chose, l'ail des ours, donc là on en voit tout un tapis, hein. Quand vous vous baladez en forêt, enfin en tout cas dans ce genre d'endroit, ça sent vraiment l'ail. Là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment l'ail. Quand vous regardez à la base, chaque tige pousse individuellement. Et puis, quand vous prenez une feuille, je ne sais pas si vous voyez bien, vous l'écrasez et vraiment, ça sent l'ail, très très fort. Ça sent l'ail. Hop. Donc voilà, je vais en ramasser quelques feuilles parce que ce qui est sympa, donc c'est une plante qu'on peut manger. Donc quand là, elle est bien fraîche comme ça. On peut la manger en salade, ciselée, dans des omelettes. Alors l'idéal c'est de la manger crue parce que c'est là qu'on retrouve toutes les qualités nutritives. Après ça peut être très sympa dans les omelettes, dans les ragoûts, dans n'importe quel plat, là où vous mettriez de l'ail classiquement. Là les fleurs ne sont pas encore sorties, mais il y a des fleurs aussi qui poussent. Les fleurs vont sûrement sortir, je regarde, il y a des bourgeons là déjà. Les fleurs vont sûrement sortir dans 2-3 semaines. Parce que là on voit des petits bourgeons, donc on écarte et on voit que la fleur va bientôt sortir. Donc ça se mange aussi, c'est assez sympa. Et les fleurs aussi se mangent. Donc on vous mettra une image pour bien reconnaître, parce que le souci avec la feuille d'ail des ours, c'est qu'elle ressemble à la feuille du muguet. Sauf que justement le muguet n'est pas comestible. Et quand il y a les fleurs d'ail des ours ne ressemblent pas du tout à la fleur du muguet. C'est 6 petits pétales blancs. Donc, mais tout se mange en fait dans l'ail des ours. La feuille, les bourgeons, les fleurs, c'est super sympa. Les fleurs dans les salades, ça a aussi un goût d'ail et c'est vraiment un côté esthétique très très sympa. Donc ça, tiens, hop, je me le garde aussi. Pour arracher l'ail des ours, donc moi je prends à la base de la feuille, hein. Je coupe comme ça, toc toc toc. Par contre j'évite d'arracher pour laisser justement le bulbe en terre. J'évite d'arracher et puis je vais pas trop, je laisse la tige parce que c'est un peu dur. Donc je prends juste la feuille. Quand on arrache le bulbe, on signe aussi la fin de la vie de la plante. Et moi je veux pas ça. Quand on ramasse les feuilles, il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y en ait pas d'autres qui se mélangent, puisqu'il peut arriver, là on voit qu'il n'y a pas trop de plantes autres dedans, mais ça peut arriver qu'il y ait d'autres plantes qui se mélangent à l'ail des ours, et dans ces cas-là, il ne faudrait pas que ce soit une plante toxique. Donc vraiment, c'est pour ça que j'y vais pas à grosses poignées quand je ramasse, enfin, sauf là, mais du coup je fais ça, je veille à ce qu'il n'y ait pas d'autres feuilles. Donc voilà, je vais juste vous en montrer une belle pour bien que vous voyez. Donc elle est souple, longue, ovale et bien verte et pointue au bout. Et elle n'est pas dentelée, elle est vraiment bien lisse là. C'est voilà la caractéristique de l'ail des ours. On peut se tromper et ça serait dommage de finir à l'hôpital pour ça. Bon. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas, vous sentez, si ça sent pas l'ail, c'est que c'est pas de l'ail des ours.
Alors voilà ma petite récolte. Là en 2 petites minutes j'ai récolté tout ça. Donc maintenant on va aller se retrouver dans ma cuisine pour que je vous montre comment cuisiner tout ça. A tout de suite. Et voilà, je vous retrouve chez moi pour faire un pesto d'ail des ours pour cuisiner justement cet ail des ours qu'on vient de ramasser. Donc parce que l'idéal c'est de le manger frais comme je l'ai dit. Donc ça on peut le manger au printemps justement parce que au mois de mai les feuilles vont commencer à jaunir, à faner et à plus être bonnes. Donc moi comme j'aime en consommer toute l'année, en tout cas le plus possible, j'en fais des pestos d'ail des ours. Voilà, la recette c'est 300 g d'ail des ours, donc là elles sont lavées et saurées, mes feuilles. 5 g de gros sel. J'ai 30 g d'amandes là. Alors on peut aussi mettre des noix de cajou, des pignons de pain. Bon, je mets des amandes. Et 250 ml d'huile. Voilà. Donc on prévoit un pot lavé, séché, stérilisé. Donc je vais couper mes feuilles en petits morceaux. On mixe d'abord les amandes et le sel. Donc voilà notre pesto, je vais vous montrer. Donc là il est très mixé, l'idéal c'est qu'il soit un peu moins mixé. Donc je vais mettre dans mon pot. Donc voici notre pesto. Donc on peut le consommer donc toute l'année comme ça, notamment sur du pain paléo. Là j'ai du pain paléo ici. Donc sur des petits toasts, comme ça. Alors pas trop parce que c'est très fort, hein. Ça a un bon goût d'ail. Vous pouvez mélanger aussi avec de la moutarde, de la mayonnaise, c'est sympa. Voilà, les petits toasts. Donc c'est un bon goût d'ail, c'est très sympa. Et donc je vous donnerai la recette en dessous, dans le descriptif. Il ne vous reste plus qu'à chausser vos bottes, aller cueillir l'ail des ours parce que vous avez un mois pour faire la cueillette. Je vous dis à bientôt. Salut!